Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Chers abonnés, je vous remercie pour votre fidélité. Dans cette vidéo, je vais vous entretenir toujours dans la démarche de développement personnel. Le thème de cette vidéo porte sur l'observation des sens. Quand on parle d'observation des sens, nous voyons tout de suite en fait la posture. Ça veut dire que lorsque nous rencontrons en fait une personne, quelle est notre impression? Quelle est notre opinion? Est-ce que nous éprouvons un sentiment tout de suite, une émotion? Est-ce qu'on réfléchit? Est-ce qu'on pense à ce qu'est la personne? Toutes ces actions en fait impliquent nos sens. Ils sont présents dans tout ce qu'on fait. Par exemple, une rencontre, une découverte, une conversation. Tous ces sens sont réels, soit ils se représentent, donc je vais donner l'exemple après, soit ils ne sont pas réels parce que vous pensez à quelqu'un, vous imaginez son sourire, vous évoquez dans votre esprit son image, sa voix, sa façon de se positionner, une blague que la personne a faite. Mais ici, je resterai dans le cadre de la PNL. Et pour la PNL, l'observation sensorielle tient un rôle majeur. Donc, il faut, avec la PNL, apprendre à recueillir la précieuse information que nous avons avec le langage non verbal de nos interlocuteurs. Quand on rencontre quelqu'un, on ne perçoit pas tout de suite et on n'interprète pas tout de suite le langage de son corps, alors que nous pouvons avoir beaucoup d'informations avec la posture, la démarche, le langage. Lorsque nous avons quelqu'un en face de nous, nous pouvons regarder par exemple la façon dont cette personne se penche. Est-ce qu'elle se penche en avant? Est-ce qu'elle se penche sur le côté? Est-ce qu'elle se penche en arrière? Est-ce que cette personne marche avec souplesse, raideur? On peut déjà tout de suite voir si cette personne est sûre d'elle. Ou alors, est-ce que cette personne manque confiance en elle? Et ça nous permettra, nous, en fait, de voir dans quelle mesure nous pouvons orienter notre conversation. C'est très important. Il faut regarder aussi au niveau des bras. Est-ce que ces personnes marchent avec des bras? Est-ce que les bras accompagnent en fait le pas? Ou est-ce qu'ils sont immobiles? Ça, c'est aussi très important. Est-ce que la personne fait des grands pas, des pas rapides, des pas très lents? Il faut regarder aussi si la personne regarde devant elle ou regarde ses pieds. Est-ce que la personne regarde tout autour d'elle sans toutefois en fait marquer votre présence? Parce qu'il y a des personnes, quand vous parlez, elle a toujours le regard... c'est-à-dire les personnes, elles ont toujours le regard dans l'entourage, dans ce qui nous entoure. Vous verrez, les personnes regardent des objets, touchent des objets, manipulent quelque chose dans les mains, ont envie de fuir, ont un regard fuyant, ne vous regardent pas. Ça, c'est des signes. C'est des signes et ça peut être interprété de plusieurs manières. Je ne donnerai pas tout de suite l'interprétation dans cette vidéo. Mais si par exemple vous voulez aller plus loin dans l'interprétation du langage non verbal, je vous préparerai une vidéo dessus parce que c'est très important. Non seulement ça permet de mettre en confiance la personne avec qui on est, et ça permet également de savoir tout de suite
si la personne qui est en face de nous est intéressée par ce qu'on dit, est-ce que cette personne est à l'aise ou elle est mal à l'aise. Et vous pourrez savoir si en fait vous perdez votre temps avec cette personne ou alors c'est très intéressant de continuer à dialoguer avec la personne. Si dans le premier cas, vous vous rendez compte que la personne est mal à l'aise, qu'est-ce que vous pouvez faire dans les 5 minutes qui suivent? Corriger et justement permettre à cette personne de se sentir à son aise. En conclusion, le langage non verbal est une partie importante de la communication. Donc la posture, la démarche traduisent la façon dont les gens se situent par rapport à ce qui les entoure. Elles se définissent par 3 paramètres. Le rythme, donc rapidité, que ce soit dans la rapidité, la façon de parler ou de marcher. La direction, axe vertical, axe latéral. Et l'occupation de l'espace, grande ou petite ampleur des mouvements. Comme j'ai dit tout à l'heure, est-ce que la personne manipule quelque chose? Ça peut être un stylo, ça peut être du chewing-gum qu'on mâche dans la bouche. Ça, c'est des signes. Savoir observer et analyser ces postures vous permettra de mieux vous adapter à votre interlocuteur selon ce qu'il exprime par son langage non verbal. Voilà, c'est ce que j'avais en fait à vous communiquer dans cette vidéo. J'espère que cet enseignement vous sera utile. N'hésitez surtout pas à laisser des commentaires, c'est très important. Partagez avec nous votre expérience et entre nous, nous essayerons en fait via le volet des commentaires, ouvrir un petit débat, un petit forum pour nous aider les uns et les autres à pouvoir peut-être dépasser notre peur, parce qu'il y a peut-être des gens qui ont la peur d'autrui. Nous pourrons à travers des échanges d'expériences dépasser cela. Je te dis donc à très bientôt sur la chaîne Unipu pour plus de vidéos et reste surtout en santé et reviens très vite. Ciao, ciao!